je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. J'ai parlé de ça souvent. Il s'est couché dans la difficulté en regardant tous les problèmes. Il s'est couché en souhaitant que lorsqu'il s'est réveillé, tout sera résolu. C'est ça? Je me couche, je m'endors, je me réveille. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Tous les problèmes sont résolus, tous les ennemis sont partis. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. En temps normal, je me couche, je m'endors, je me réveille, je ne vois personne. Je ne vois plus mes ennemis, car l'Éternel est mon soutien. C'est ça? En temps normal, ça doit être écrit comme ça. Mais il dit, je me couche, je m'endors, je me réveille, il n'y a rien qui a changé. Ça est là. Les ennemis sont là. Les difficultés sont là. Il n'y a rien qui a changé. Mais il dit quoi? Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. C'est-à-dire, pendant que, s'il est encore en vie, il n'y aura aucune personne qui va enlever l'espoir qui est dans son corps. Amen. 7. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parties. Je ne crains pas. Là, il se couche. Il a dormi, et puis il s'est réveillé. Il voit quoi? Les ennemis sont nombreux. Il dit, mais malgré tout ça, je ne crains pas les myriades de peuples, les myriades de mes ennemis qui m'assiègent de toutes parts. Toutes parts, ça veut dire quoi? Il n'y a plus de l'espoir. En temps normal, il n'y a plus de l'espoir. Tout est fermé. Tout est bloqué. Il n'y a même pas de petit chemin qui est ouvert. Tout est fermé, bloqué. Amen. 8. Lève-toi l'Éternel. Sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. C'est-à-dire, il va les gifler. Amen. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Malgré toute la situation, malgré toute la difficulté, dans son cœur, il y a de quoi? Il y a la force. On sent une énergie qui est dans son cœur. Vous comprenez? Dimanche passé, je vous ai dit que lorsque David a fui, David est sorti du palais. À cause de qui? À cause d'Absalom. Il est sorti avec les pieds nus. Il a mis les cendres sur sa tête. Devant tout le monde. Tous les peuples d'Israël sont en train de regarder David. Il est sorti avec les pieds nus. Il est sorti du palais. Tous les peuples sont en train de regarder le palais. Mais voilà, David, il est sorti. Comment? Avec les pieds nus. Il n'a pas de chaussures. Avec les pieds nus. Et puis il a mis les cendres sur sa tête. Vous comprenez? Il est comment? Il est comment? Il est maudit. Il est maudit. Il a tout perdu. C'est ça? Ou bien, il n'est pas perdu. Il a tout perdu. Vous comprenez? Lorsque tout le peuple d'Israël a vu David qui sort du palais avec cette image,
Israël. David est comment? C'est fini. C'est fini. Il est fini. Amen. Amen. Mais bizarrement, lorsqu'il est sorti, il y a des gens qui sont venus vers David pour l'aider. Amen. Amen. Pourquoi? Pourquoi? La bonne énergie tire la personne qui a la bonne énergie. Vous comprenez? La bonne énergie qui est dans mon corps tire la personne qui a la bonne énergie. Même si David a rencontré ce genre de situation, puisque son cœur est lié avec Dieu, ça tire la bonne énergie. La mauvaise énergie tire la mauvaise énergie. Vous comprenez ce que? Comme je vous ai parlé, la Samonine qui est malade, bizarrement, elle s'en va là-bas. Sans mentir. Toute la Samonine qui était malade s'en va là-bas pour tout. Et puis quelques temps plus tard, elle meurt. Ma femme a vu ça plusieurs fois. En temps normal, elle devait fuir cette place. Mais elle s'en va là-bas. Parce que là-bas, la tire. Donc elle s'est couchée là-bas. Au contraire, la bonne énergie tire la personne qui a la bonne énergie. Tout ce qui était mauvais, ils ont pu. Ils n'étaient pas avec David. Mais, malgré la situation, il y a des personnes qui étaient avec David. Dieu les a utilisés pour faire son travail. Amen. Vous comprenez, on ne comprenez pas. Donc, ce que nous devons savoir, on va lire 1 Pierre. Le verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et de mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. 9. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Ça veut dire quoi? Pour être béni, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour être béni, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit bénir. Vous comprenez? Le verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, maintenant qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. 11. Qui s'éloigne du mal et fasse le bien, qui recherche la paix et la poursuive. Le cas de Joseph. La dernière fois, j'ai parlé de l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Dimanche passé, j'ai parlé de ça. Ça, Joseph. Le frère de Joseph, ils ont cru à 100% que le cœur de Joseph sera rempli de quoi? La rancune et la rancune.